Et bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un cinémagraphe. Alors qu'est-ce que c'est un cinémagraphe? Tout simplement une photo avec un élément à l'intérieur qui bouge. Et moi ce que j'affectionne particulièrement quand je fais ces photos là, c'est de les mettre en mode timelapse. Donc là vous voyez, je suis fixe mais les nuages au-dessus bougent. Ça ajoute vraiment du dynamisme à votre feed Instagram. Et si je vais regardez par exemple, hop, sur Instagram et qu'on scrolle, donc d'habitude on voit des photos ou au pire des vidéos, mais on voit dès le début que ça bouge. Et là vous allez être, hop, on passe, bah oui c'est une photo, hop, attendez, j'ai vu un petit truc bizarre et boum, cinémagraphe, amazing. Et donc c'est vraiment un effet que j'adore, je sais pas, je trouve ça peut vraiment attirer l'œil sur vos posts et surtout c'est vraiment pas compliqué à faire. Alors niveau matériel, rien de bien extravagant, trépied, appareil photo avec un mode timelapse ou au pire avec la télécommande. Donc pour vous montrer comment j'ai fait, je prends exemple sur ce cinémagraphe. Alors d'abord j'ai pris quelques photos de ce que je voulais d'avoir de fixe. Donc voilà, une photo tout ce qu'il y a de plus classique, même un peu cramé sur l'extérieur, mais ça c'est pas grave vu que de toute façon à partir de cette photo là on va en faire un calque. Alors ensuite je lance donc le timelapse, cette fois-ci avec les couleurs réglées sur l'extérieur. Voilà, pareil, un timelapse classique. Donc maintenant on va aller sur Photoshop. Donc là j'ai bien la photo et comme je vous ai dit, je vais vouloir regarder donc moi en fixe et tout ce qu'on voit par la fenêtre là en mouvement. Donc on va faire en sorte d'effacer sur cette photo tout ce qui est à travers de la fenêtre. Donc pour ça, tout d'abord sur l'arrière-plan, clic droit, dupliquer le calque. Ok. On va masquer l'arrière-plan donc là en cliquant sur l'œil. On retourne sur celui-là et donc on va choisir l'outil lasso polygonal. Alors là c'est assez simple vu que les formes sont assez carrées. On va hop tout simplement prendre les bords. J'aime bien mettre un petit contour progressif de 1 pixel pour que ça fasse un peu plus smooth sur les côtés. Et donc là voilà, par exemple on va effacer hop de là. On va déjà prendre de là à là. Hop, on fait un peu nos formes. Là je vous le fais vite fait hein, mais vous pouvez passer plus de temps, hop, boum, effacer. Bon voilà, ça c'est assez simple. Après un endroit qui va être un peu plus tricky, ça va être au niveau des cheveux là. Donc hop, on change le lasso polygonal en lasso simple. Et là voilà, hein, vous y passez le temps qu'il faut. Ce que je fais aussi quand c'est comme ça, du coup le contour progressif, je l'augmente un peu plus pour laisser un peu plus de flou. Si on va dire par exemple 5. Comme ça, on va faire ça vite fait hein, pour vous montrer. Hop. Après, il faut y passer un peu plus de temps. En fait, c'est la partie la plus longue quand on va faire un cinémagraphe. Bon, voilà, je vous montre vite fait. Hop. Donc voilà, vous y passez le temps qu'il faut. Alors, une fois que vous avez fini, vous faites fichier, exportation. Hop. Exportation rapide au format PNG. Donc le format PNG c'est le format qui va vous permettre de garder la transparence. Donc là vous mettez voilà, calque, moi je les appelle calque, hop, boum. Donc voilà, donc maintenant on va aller sur Premiere. Donc on va créer un nouveau projet. Hop, on va l'appeler Cinémagraphe. Hop. Ok. CTRL N pour créer une séquence. Pour avoir le format carré, donc là on voit normalement c'est 1920 par 1080, donc en 16 neuvième, donc ça va être une image très horizontale. Pour moi sur Instagram c'est pas très beau, en fait ça prend pas beaucoup de place sur le feed, donc je préfère souvent faire un carré. Donc carré ça va être 1080 par 1080, hop, boum, on va mettre OK. Voilà, donc là j'ai pris 1080 par 1080. Un autre format qui marche aussi pour Instagram, ça va être le 4 tiers. Alors pour ça, c'est plus 1080 par 1080. On fait un petit produit en croix et hop, 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 boum, 1440 par 1080. Alors donc là, on va d'abord importer notre calque. Donc ce qu'on va faire, hop, j'ai mon fichier à côté. On va mettre le calque ici, on va le faire glisser. Donc là, on va voir que la taille ne correspond pas. Donc on va le redimensionner. Là on est dans les effets. Donc là on va baisser hop, pour avoir la bonne taille. Il me semble qu'on est sur du 27 normalement quand je prends mes photos. Voilà, donc 27. Là on voit hop, que ça prend toute la place.
Après, vous pouvez également décaler la position. Allez, on va mettre ça ici. Ensuite, pour importer votre timelapse sur Premiere, c'est tout simple. On va faire fichier, hop, importer. Et là, en fait, vous allez prendre la première photo de votre série de photos pour le timelapse. Donc là, on voit DSC 2913 et quand Image Sequence en bas est activé, c'est-à-dire qu'en fait, ça va directement importer toutes les photos et les mettre d'affilée. Donc pour créer le timelapse, juste faut faire attention, il faut vraiment que tous les noms se suivent. Hop, donc je sélectionne la première photo, Image Sequence, Open. Et voilà, donc là on a notre petit timelapse qui s'affiche ici. On va venir le mettre hop, juste en dessous du calque. Donc là on voit encore une fois qu'il faut remettre aux bonnes dimensions, donc 27 en scale, ensuite par rapport à la position, vu qu'on l'avait changé. Et voilà, donc là vous avez votre cinémagraphe déjà fait. Moi ce que j'aime bien faire, quand c'est comme ça, pour que les couleurs soient vraiment unies entre les deux, on va venir ici, hop, New Item, donc Adjustment Layer. Donc en français ça fait quelques effets je crois. Hop, boum, on le met là. Donc ça en fait c'est un calque. On va venir placer au-dessus des autres pistes et tous les effets qu'on va mettre sur ce calque seront répercutés donc sur tous les calques en dessous. Donc là on va vouloir changer la couleur. Boum, on met le Metric Color. Hop, et là bon moi ce que j'aime bien après hein, ça c'est en fonction de vos goûts, j'aime bien donner un petit côté hop avec les ombres. Ah là, on est déjà plus sympa. Ah ouais, là je vous le fais vite fait, mais encore une fois, vous prenez le temps qu'il faut, vous faites ça selon vos goûts. Et ensuite, on va mettre fichier, exporter, média. Donc voilà, donc maintenant vous connaissez ma technique pour faire des cinémagraphes. J'attends que ce soit votre tour d'en faire. Montrez-moi ce que vous savez faire. Suivez-moi sur Instagram, je vais continuer à en faire des cinémagraphes, c'est vraiment quelque chose que j'adore, même si j'en ai fait peut-être un peu trop. Ces derniers temps, j'ai commencé à trouver d'autres choses à faire, mais voilà, montrez-moi ce que vous savez faire maintenant.